ma prochaine lecture, c'est La légende des quatre de Le clan des loups de Cassandra O'Donnell aux éditions, celui-là j'ai pris aux éditions Françoisir. C'est une histoire fantastique jeunesse, fantasy même je devrais, non c'est fantastique. Fantastique jeunesse que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais que j'ai entendu pas mal de retours comme quoi c'était trop jeunesse, que c'était pas très travaillé, que c'était très introductif. Certes, c'est assez introductif. On a vraiment une position des personnages et des univers. On pose vraiment le tout. On apprend à les connaître tout doucement. Et c'est en plusieurs tomes. Donc c'est normal qu'on nous pose vraiment le truc et que ça démarre tout doucement. De quoi parle ce livre? Donc on suit les noms. Kayla, c'est pas écrit. C'est pas écrit tous les noms. Donc on suit Kayla qui est loup, Bregan qui est tigre, Maya qui est aigle et le serpent, je ne sais plus son nom. Can, je sais plus. Enfin bon, il y a un serpent. Donc c'est des personnes qui peuvent se métamorphoser. Ils ont à peu près dans les 16 ans. Et chacun peut se métamorphoser en leur animal. Donc loup, tigre, serpent et aigle. Il n'y a que l'aigle elle a seulement 12 ans, mais dans la tête, elle est quand même beaucoup plus évoluée que 12 ans. Donc au départ, on est avec Bregan, le tigre, la famille des tigres. Ils sont en train de chasser. Et le petit frère va se retrouver sur le territoire des loups de Kayla. Donc sur le territoire des loups, il va rencontrer Kayla. Kayla qui est la fille du chef du clan des loups. Et Bregan c'est le fils du chef des clans des loups. Donc ce petit frère là va se retrouver sur le territoire des loups. Et normalement si les tigres vont sur le territoire des loups, ils se font assassiner, ils se font tuer. Les loups ont le droit de tuer toute personne étrangère à leur clan. Sauf que Kayla, elle n'a pas du tout envie de le tuer. Elle va faire ami. Et Bregan, une fois qu'il va arriver pour tirer son frère de là, elle va les laisser partir tous les deux. Voilà, donc il va s'en suivre toute une histoire. Il va y avoir un meurtre de loup sur le territoire des loups. Du coup, les tigres vont être accusés. Il va y avoir un meurtre de tigres. Du coup, les loups vont être accusés du meurtre. Et les héritiers, donc Bregan, Kayla, Maya et le serpent, je ne sais plus son nom. Les héritiers vont se lier ensemble pour trouver qui a provoqué ces assassinats et essayer d'éviter une guerre. Enfin, surtout le serpent, je ne sais pas s'il veut éviter la guerre, mais voilà, donc à peu près le speech de l'histoire. J'ai beaucoup aimé ces personnages-là, je me suis vraiment beaucoup attachée à la famille du tigre, j'ai beaucoup aimé son caractère, sa façon de penser, comment il fonctionnait. Les loups aussi, hein, il y a vraiment une réflexion par rapport à comment fonctionnent les animaux. Voilà, comment est gérée une meute. Quand le chef de clan dit à un loup tu fais ça, si c'est un ordre, eh ben, le loup doit l'exécuter. Et du coup ça s'est vraiment ressenti dans l'histoire. Si le chef de clan donnait un ordre, eh ben, elle était obligée d'exécuter l'ordre. Donc c'est vraiment travailler quand même un petit peu sur comment fonctionnent les animaux et leur fonctionnement en groupe. On a eu vraiment le caractère aussi, on voyait un aspect du caractère des serpents, perfide, voilà, pas très... Et donc, enfin, il y avait vraiment un travail sur vraiment, je trouve, le fonctionnement des animaux, un petit peu mettre en lien les animaux et la personne. Après, il y a vraiment l'aspect jeunesse, quoi. C'est écrit très gros, donc ça se lit très très vite. Mais il faut voir, disons que moi je l'ai lu ce livre en me disant c'est un jeunesse. Donc ça va pas être travaillé, recherché comme un adulte. Et encore que je trouve que c'est quand même pas mal recherché. Mais ça va pas être écrit voilà, d'une façon adulte, quoi. Je veux dire, on nous pose l'univers, mais on n'a pas des grandes descriptions sur l'univers, qu'un arbre est grand, bleu, violet, l'écorce est à moitié déchiquetée. Enfin, il n'y a pas ces grandes descriptions, mais il y a des descriptions qui fait qu'on arrive quand même à voir les images de l'histoire, quoi. Donc moi j'ai quand même pas mal aimé, même j'ai très bien aimé, je liserai la suite sans problème. Mais je pense que les gens qui ont été coincés, c'est parce qu'ils l'ont lu sans se mettre dans la tête que c'était d'un jeunesse. Je pense que c'est ça qui a dû coincer.
Parce que moi, dès le départ, je l'ai pris, je me suis dit c'est un jeunesse. Et j'ai eu aucun problème. De toute façon, quand je lis des jeunesses ou des young adultes, j'ai aucun problème là-dessus. J'aime beaucoup, donc ça me pose pas de problème. Et puis le fait qu'il y ait des métamorphoses d'animaux, déjà, moi j'adore ça, donc j'avais pas le problème là-dessus. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de pouvoir continuer à suivre ces personnages et voir comment ils évoluent. Parce que malgré que le serpent soit un personnage exécrable, j'ai quand même une petite curiosité et une envie d'en savoir plus sur ce personnage-là et d'en voir un peu plus. Voilà, mais c'est tout ce que j'ai à vous dire, je vous en dis pas plus. C'était une très bonne lecture encore, là j'enchaîne les bonnes lectures, donc au top.